Bonjour à tous, bon bah alors voilà, comme j'avais promis, je vais vous faire un petit récap et je me suis dit je vais vous faire un récap vidéo pour ce qu'on a vu en cours la dernière fois concernant les gabarits et surtout les styles de paragraphes et les styles de caractères. Donc du coup, quand vous avez votre document InDesign, donc là moi j'ai fait un document InDesign comprenant 5 pages, gardez toujours cette palette, comme je vous l'ai dit, qui vous permet de circuler entre vos pages dans votre book ou n'importe quel projet éditorial, et surtout parce que ça vous amène à cette palette où vous avez vos gabarits. Donc par défaut, vous avez le gabarit A, qui est le premier gabarit créé. Donc regardez toujours où vous naviguez pour ne pas vous perdre. Quand vous allez dans votre gabarit, vous en ressortez pour aller dans vos pages. C'est ça le problème au début quand on n'est pas très familier avec InDesign, c'est d'arriver à se repérer dans son document, d'où l'importance de cette palette. Donc je vais aller sur mon premier gabarit, je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne, je vous fais un petit récap si je ne vous ai pas montré. Admettons, je décide de mettre un petit carré, je vais le mettre en bleu, hop là, je l'ai mis sur mon gabarit, le petit carré apparaît, et ensuite, sur toutes mes pages, ce petit carré bleu va se retrouver. Très pratique si vous voulez faire des chartes particulières avec un symbole graphique justement qui se retrouve, et justement avec des paginations. La pagination, c'est généralement l'élément qu'on va répéter, qu'on n'a pas envie de mettre à la main à chaque fois, on a envie de pouvoir le placer une fois et de visualiser là où il est, on va le faire sur le gabarit. Donc, autre importance, une fois qu'il est sur mon gabarit, cet élément, il est verrouillé. C'est-à-dire que quand je vais sur mes pages, je peux travailler par au-dessus, je ne vais jamais le déplacer, je ne vais jamais être embêtée. Sauf si, sur ma page 2 par exemple, ça m'intéresse moins bien de l'avoir ici, je fais un clic droit, libérer tous les éléments du gabarit, et à ce moment-là, sur cette page uniquement, tous les éléments que j'aurais mis sur mon gabarit ont été libérés, donc je peux le supprimer. Pour autant, le gabarit A est toujours actif sur cette page-là. Donc, la pagination, je vous le montre rapidement. Je crée un bloc de texte. Je vais lui donner des propriétés. Donc, typographique, on s'en fiche, on met n'importe quoi. Hop là, le petit là. On va mettre le corps de typo qu'on veut. On va le mettre en centré comme vous voulez. Et vous allez dans texte, insérer un caractère spécial, une marque, numéro de page actif. Donc vous pouvez apprendre le raccourci par cœur, hein, ça va beaucoup plus vite. Et vous voyez qu'il vient se matérialiser comme la lettre A. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper la lettre A pour le faire fonctionner, il faut bel et bien rentrer cette marque et non pas juste mettre un A. Le A, c'est juste pour matérialiser qu'on est sur le gabarit A, donc cette marque-là s'intitule A. Elle est sur mon gabarit, cette marque-là. Donc, sur toutes les pages sur lesquelles je vais circuler, il va y avoir mon numéro de page actif. Page 1, page 2, page 3, page 4 et page 5. Vous notez toujours que sur la page 2, j'ai enlevé mon petit carré, mais pour autant, toutes les informations de mon gabarit viennent s'y placer. Donc c'est très pratique. Maintenant, sur la page 1, qui généralement va être votre page de couverture ou autre sur votre portfolio, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir une pagination dessus. Donc, très simple, vous allez sur 100, qui est un moyen d'effacer votre gabarit, vous allez glisser et appliquer 100 gabarits sur votre page 1. Vous voulez remettre votre gabarit, vous le glissez sur votre page. C'est comme ça qu'on va appliquer simplement nos gabarits, surtout quand on va en avoir plusieurs. Donc ça reste très très simple. Notez surtout que si sur mon gabarit, je vais mettre des marges et des colonnes de la même manière, ces marges vont se retrouver sur tous mes gabarits actifs. Voilà. Et que donc du coup, si je veux faire un nouveau gabarit qui s'appellera du coup B, je vais pouvoir lui mettre une mise en page différente. Donc du coup, admettons, je vais avoir des pages avec des images et d'autres avec du texte. Je peux venir rajouter le nombre de colonnes que je veux. Hop là. Donc maintenant, j'ai ma page 1 qui est libre, ma page 2 qui a le gabarit A, gabarit B, etc. Donc, très pratique. Maintenant, donc ça, vous l'utilisez du coup pour pouvoir avoir vos repères toujours au même endroit. Donc, je l'entends aussi, voilà, vous posez votre repère pour vous dire votre titre sera toujours au même endroit. Ce repère-là va se retrouver à chaque fois sur vos pages. Donc utilisez vraiment ces outils-là, ils sont assez fondamentaux dans InDesign, ça va vous aider, ça va aller beaucoup plus vite. En revanche, évidemment, si vous mettez un bloc de texte avec
donc je vous le montre directement. Par exemple, vous vous dites, ah bah super, je vais pouvoir mettre ma colonne avec mes attributs de texte, donc je vais mettre n'importe quoi, et voilà. Ah oui, mais bon, du coup, il va être verrouillé sur tous vos éléments, donc vous n'allez pas pouvoir le travailler. Donc c'est là qu'on va utiliser les styles de caractère et les styles de paragraphe. Donc, sur ma première page, en général, je vais commencer par donner des attributs pour mon titre. Plein, on va mettre n'importe quoi encore. Donc ça, on va dire que ça va être mon titre. Je vais avoir un sous-titre. Et du coup, quel attribut on va donner? On va faire... Hop là, ça ce sera mon texte courant. Donc on va imaginer qu'on va le mettre encore 8. On va mettre, hop là, du garamond. Donc là encore plus. Ouf. Hop là, on va mettre attribut de paragraphe. C'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Hop là, on peut mettre 3. Et touc, voilà. Hop là. Bon, on a mis des attributs random de paragraphe et de caractère. On imagine que nos colonnes sont comme ça. Voilà. On a quelque chose de standard, on a un titre, on a un sous-titre et on a un style appliqué pour notre texte courant. De là, on va créer des styles de paragraphe et des styles de caractère. Donc, ça, on va même faire une vraie différenciation. On va le mettre encore 24. Hop là, mon titre. Donc mon titre, je le sélectionne et je vais dire que je vais faire dans la palette style de caractère un nouveau style. Je vais l'appeler du coup titre. Je pense toujours à faire appliquer le style à la sélection. Toujours appliquer. Je vérifie, il a bien compris que c'était du digne, que c'était encore 24. J'ai pas changé l'approche, les interlignages, etc. Donc du coup, jusque-là, tout va bien. La couleur des caractères, c'est noir. Voilà, et je mets pas d'option. Donc, c'est bien ça, je l'enregistre. Maintenant, style de paragraphe, je fais pareil. Nouveau style de paragraphe, je l'appelle titre. Je l'applique bien. Je vérifie, format, etc., etc. C'est bon. Hop là. Maintenant, mon style est créé. Je vais sélectionner maintenant mon sous-titre et je vais refaire exactement la même chose. En commençant par les styles de caractère, je fais un nouveau style de caractère que j'appelle titre 2. Hop là, je vérifie, médium. Ah, le corps il l'a pas compris, donc du coup je vais bien le taper. Je vérifie toujours que ces informations sont rentrées. Hop là, c'est bon. Style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Titre 2, je vérifie. Hop là, tout ça c'est bon. J'enregistre. J'ai bien mes styles qui sont appliqués à ma sélection. Maintenant, mon texte courant, la même manip, en commençant par style de caractère, pardon. C'est mon texte courant. Hop là, format, corps 8, garamond, voilà, normal. On va mettre régular. J'ai bien vérifié que c'était appliqué à la sélection. Style de caractère, noir. Hop là, c'est enregistré. Style de paragraphe, là c'est important. Nouveau style. Texte courant, tac tac tac, vous avez compris, vous vérifiez que tout est bon. Hop, on valide, on a bien nos textes. Ce qui fait que maintenant, je fais un nouveau bloc. Je vais copier-coller n'importe quoi dedans. Là, je le remplis. Ce texte, je veux du coup lui appliquer mon style. Je le sélectionne toujours de la même manière en faisant la commande pomme A si vous êtes sur Mac ou CTRL A pour tout sélectionner le texte. Et là, je vais lui appliquer texte courant, et hop là, il s'est mis exactement comme je le voulais. Encore faut-il après que j'aille le placer comme il faut au niveau
de mes repères de colonnes. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps, du coup. Surtout que, à partir du moment où vous maîtrisez cet outil, l'intérêt c'est de faire beaucoup de styles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser pour faire une légende, pour ajouter des listes, pour ajouter tout et n'importe quoi, vous recréez toujours ce genre d'éléments. Alors, je vais vous montrer justement un petit exemple. Donc là, pour du texte, dans mes colonnes, c'est très bien. Maintenant, cet élément-là, j'aurais préféré qu'il soit en italique. Je vais le modifier du coup. Donc, j'ai apporté une modification à un bloc qui avait un style. Vous allez voir comment il se matérialise. Je suis bien en texte courant, mais il y a un petit plus qui s'affiche. Ça veut dire que j'ai modifié mon style de caractère. Donc, je vais faire un nouveau style qui va être d'après texte courant, mais ça va être texte courant ital. Je vérifie toujours qu'il est appliqué, je vérifie, c'est bien les mêmes attributs, seulement il est en italique. Et je fais OK. Maintenant, je suis bien en texte courant ital. Voilà. Donc là, vous avez vu vraiment l'essentiel. Utilisez les gabarits pour avoir des éléments qui vont se retrouver d'une page à l'autre et utilisez vos styles pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans du traitement. Là est toute l'importance du coup de ce que je vous avais annoncé au premier cours, c'est-à-dire que vos textes, vous les travaillez en brut, soit un document Word, ou sur... non, pardon, justement, évitez le document Word qui va vous faire des retraits, parce que vous allez voir quand vous allez copier-coller, vous allez avoir des bouts de mots qui vont chasser, mais utilisez bel et bien un outil de traitement brut, donc texte quelque chose, Notepad ou autre, et ensuite vous copiez-coller et vous appliquez juste des styles que vous avez enregistrés dans votre document. Oui, parce que ces styles-là, ils ne vont pas se retrouver sur n'importe quel document que vous allez ouvrir, ils vont bien être dans le document. Voilà, moi, c'est sans titre 5, mais bon, on s'en fiche. Voilà. À savoir que si vous copiez-collez une colonne, par exemple cette colonne-là, je vais la copier-coller dans un nouveau document InDesign, mes styles vont se copier avec. Donc ça c'est très pratique parce que cette colonne a un attribut, donc si je copie la colonne et non pas le texte sélectionné mais la colonne, je vais avoir mes styles qui vont être copiés. Ce sera le cas aussi si j'ai des attributs de couleurs particuliers, par exemple un Pantone ou etc. Ils vont se copier dans ma palette de couleurs. Voilà, donc je pense avoir fait un petit point par rapport à ça. J'espère que c'est compris pour vous tous. Utilisez-les vraiment, vous allez gagner beaucoup de temps. Et juste avant de finir, je vais vous montrer un petit quelque chose si vous ne l'aviez pas vu. Quand vous travaillez vos blocs sous InDesign, quand vous avez du texte en excès, vous avez un petit carré rouge avec une petite croix qui s'affiche. Ça, très simplement, vous cliquez et vous libérez le texte. Ça va venir se placer automatiquement dans votre colonne si vous les avez. Ça va vous permettre d'avoir des colonnes qui sont liées. Regardez, hop là, hop là. Il faut que vous lisiez, je ne sais pas exactement comment employer ce verbe-là, vos colonnes. Ça vous permet de récupérer toujours votre texte d'une colonne à l'autre. Cette manip, elle se fait pas forcément quand vous avez du texte en excès, mais bien quand vous avez deux colonnes de texte. Je vous remontre rapidement. Hop là. Première colonne, une deuxième colonne. Ici, je vais remplir avec mon texte de substitution. Ah, pardon, je ne vais pas faire ça. Je vais remplir ici, et zut. Ici. Et zut. Je ne me trouve plus maintenant. Ah voilà. Super. Quand j'ai un petit carré qui me dit il n'y a pas de texte en excès, mais il y a quand même un petit carré, ça c'est les carrés de liaison. Hop, je sélectionne, je vais dans cette fenêtre. J'ai la petite flèche qui m'indique que mes deux colonnes sont liées, que j'ai du texte en excès ou non. Je peux lier toutes mes colonnes. C'est-à-dire que du coup, vous faites des blocs de texte vide, vous chopez à chaque fois le petit carré, vous venez, tac, cliquez dans le nouveau bloc et vous pouvez comme ça chaîner autant de colonnes que vous voulez. Page par page, entre pages, d'une colonne à l'autre, etc., etc. Et donc du coup, à chaque fois que vous allez rajouter du blabla, blablabla, ça va venir déplacer vos éléments d'un côté à l'autre.
Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça ira jusqu'à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'avancer sur vos projets, faites tous ces styles. Moi je vérifierai avec vous que tout fonctionne bien, mais surtout utilisez vos gabarits, utilisez vos styles. Et voilà, bon courage à tous.